Septembre 2019. Dans une maison de banlieue de Boston, Massachusetts, une petite fille de 4 ans jouait seule dans sa chambre. Mais ses jeux n'étaient pas ceux d'un enfant ordinaire. Sarah Mitchell observait sa fille depuis le couloir, inquiète. L'enfant avait disposé ses poupées en cercle, mais au lieu de leur faire prendre le thé ou de les coucher, elle faisait quelque chose de beaucoup plus troublant. « Vous êtes accusée de sorcellerie », disait Isabella d'une voix grave qui ne correspondait pas à son âge. Elle pointait du doigt une poupée blonde au centre du cercle. « Avez-vous pactisé avec le diable ?» Sarah fronça les sourcils. D'où sa fille connaissait-elle ce mot, pactiser, sorcellerie? Il ne regardait que des dessins animés Disney à la maison. Isabella continua son jeu macabre. « La cour vous déclare coupable. Vous serez pendu au lever du soleil. » Elle prit la poupée et fit semblant de lui passer une corde autour du cou. « Non, non, je suis innocente, je n'ai rien fait, » dit-elle en changeant de voix, faisant parler la poupée. Puis, de sa voix grave de juge, « Les témoins ont parlé. Vous avez été vu danser nu dans les bois. Vous avez empoisonné le bétail. Vous méritez la mort. » Sarah sentit un frisson glacé parcourir son dos. Ce n'était pas un jeu normal, pas pour une enfant de 4 ans. Elle entra dans la chambre. « Isabella, ma chérie, à quoi tu joues ?» La petite fille leva les yeux, surprise d'être interrompue. « Au procès, maman. » « Quel procès ?»« Au procès des sorcières, comme celui où ils m'ont condamné. » Sarah s'assit lourdement sur le lit. « Où tu as condamné qui, mon cœur ?»« Non, maman, où ils m'ont condamné moi, quand j'étais grande, avant. » Isabella retourna à ses poupées comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Ils ont dit que j'étais une sorcière, mais je n'en étais pas une. Je savais juste faire des remèdes avec des plantes. Grand-mère me l'avait appris. Mais le révérend a dit que c'était de la magie noire. » Sarah resta figée. Sa fille de 4 ans venait de parler de révérend, de magie noire, de condamnation pour sorcellerie, avec un calme déconcertant, comme si elle décrivait un souvenir réel. Les jours suivants, Sarah observa discrètement sa fille. Elle ne voulait pas l'effrayer en posant trop de questions, mais elle devait comprendre. Isabella dessinait beaucoup, mais pas des arcs-en-ciel ou des princesses. Elle dessinait des scènes étranges, des femmes en robes noires et blanches, des hommes avec de grands chapeaux, des potences, des foules qui regardaient. Un jour, elle dessina quelque chose qui glaça le sang de Sarah. Une femme attachée à un poteau entourée de flammes. Les traits du visage étaient à peine esquissés, mais on voyait clairement la terreur dans les yeux. « Isabella, qu'est-ce que c'est ?» « C'est quand ils ont brûlé Goody Martin. Elle criait que Dieu la voyait, que Dieu savait qu'elle était innocente. Mais personne ne l'a écoutée. »« Qui t'a raconté cette histoire ?» Isabella leva ses grands yeux bleus vers sa mère. « Personne, maman. J'étais là. J'ai vu. J'avais 17 ans. C'était juste avant qu'ils me pendent moi aussi. » Sarah dut sortir de la chambre. Elle descendit à la cuisine, les mains tremblantes. Son mari, Michael, rentra du travail et la trouva assise à la table, les yeux dans le vague. « Sarah, ça va ?»« Non, non, ça ne va pas. C'est Isabella. Elle dit des choses impossibles. » »« Quel genre de choses ?»« Elle parle de procès de sorcières, de pendaisons, de bûchers. Elle dit qu'elle était là, qu'elle a été exécutée. » Michael fronça les sourcils. Elle a probablement vu quelque chose à l'école ou entendu d'autres enfants parler. Michael, elle n'est même pas encore à l'école. Elle est en crèche. Et il ne parle certainement pas de sorcières et d'exécution aux enfants de 4 ans. Cette nuit-là, Sarah ne dormit pas. Elle fit ce que toute mère du XXIe siècle ferait. Elle chercha sur Google. Enfant parle de vie antérieure. Réincarnation sorcière. Procès de sorcière, enfant, souvenir. Les résultats la menèrent vers des forums, des articles, des témoignages. Elle découvrit qu'elle n'était pas seule. D'autres parents avaient vécu des choses similaires. Des enfants qui se souvenaient de vies passées, qui décrivaient des morts violentes, qui portaient des traumas d'époques révolues. Mais c'est un nom qui revenait sans cesse dans ses recherches. Salem. Salem, Massachusetts. 1692.
Les procès des sorcières de Salem, l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire américaine. 20 personnes exécutées, des dizaines d'autres emprisonnées, tout basé sur l'hystérie, la peur et les accusations d'enfants. Sarah regarda l'adresse sur l'écran. Salem était seulement à 40 minutes de route de leur maison à Boston. Le lendemain, sans rien dire à Michael, elle prit Isabella dans la voiture. « On va où, maman ? » ?»« On va juste faire un tour, ma chérie. » Elle conduisit vers Salem. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait. Une réaction ? Une reconnaissance ? Une preuve que tout cela n'était que l'imagination débordante de sa fille ? Approchant de la ville, Isabella devint agitée sur le siège arrière. « Maman, je connais cet endroit. » Sarah sentit sa gorge se serrer. « Tu y es déjà venue avec papa ? » ?»« Non, mais je connais. C'est là que j'habitais, avant. » Sarah gara la voiture près du Salem Witch Museum. Elle prit la main d'Isabella et elles marchèrent dans les rues pavées de la vieille ville. Isabella marchait avec une assurance étrange, comme si elle connaissait le chemin. Elle s'arrêta devant une plaque commémorative. « Ici », dit-elle en pointant du doigt. « C'était près d'ici, la maison où j'habitais avec père et mère. Une petite maison en bois, avec un jardin derrière où je cultivais mes plantes. » Sarah lut la plaque. Elle marquait l'emplacement approximatif d'une ancienne colonie puritaine, des maisons qui avaient existé en 1692. « Isabella, comment tu sais ça ? » ?»« Je me souviens, maman, pas tout le temps. Mais quand je suis ici, c'est plus clair, comme si les souvenirs étaient cachés et qu'ils sortent quand je suis au bon endroit. » Elles continuèrent à marcher. Isabella s'arrêta devant un vieux bâtiment. « La maison de réunion, c'est là qu'ils faisaient les procès. Je me souviens d'être entré là. Les gens me regardaient, ils chuchotaient, ils avaient peur de moi. » Sarah sentit les larmes monter. Sa fille de 4 ans décrivait un tribunal du XVIIe siècle avec une précision terrifiante. « Pourquoi ils avaient peur de toi, ma chérie ? » ?»« Parce que les filles du révérend m'avaient accusé. Elles disaient que je les avais ensorcelées, que je leur avais fait faire des choses étranges. Mais c'était faux, elles mentaient. Je ne sais pas pourquoi elles ont menti. » Isabella commença à pleurer. « Je leur ai dit la vérité. J'ai juré sur la Bible que je n'étais pas une sorcière. Mais ils ne m'ont pas cru. Le juge a dit que le diable parlait à travers moi, que mes larmes étaient fausses. » Sarah s'agenouilla et prit sa fille dans ses bras. « Ce n'est qu'un souvenir, mon bébé. Ça n'arrivera plus jamais. Tu es en sécurité maintenant. » Mais Isabella sanglotait. « Ils m'ont pendue, maman, dans un champ. Il y avait d'autres femmes avec moi. On priait ensemble. On chantait des psaumes. Et puis ils ont mis les cordes autour de nos cous. » Ce soir-là, de retour à la maison, Sarah fit quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé faire. Elle contacta le Salem Witch Museum. Elle demanda à parler à un historien, n'importe qui pourrait l'aider à comprendre ce qui arrivait à sa fille. On lui donna le nom du docteur Rebecca Thornton, historienne spécialisée dans les procès de sorcières de Salem et professeure à l'université d'Harvard. Octobre 2019. Le docteur Rebecca Thornton avait passé 20 ans à étudier les procès de sorcières de Salem. Elle connaissait chaque détail, chaque nom, chaque témoignage. Mais elle n'avait jamais été confrontée à quelque chose comme Isabella. Quand Sarah l'avait contactée, expliquant que sa fille de 4 ans semblait avoir des souvenirs précis de Salem en 1692, Rebecca avait été sceptique, très sceptique. « Madame Mitchell, je comprends que votre fille est une imagination vive. Salem est une ville touristique, il y a des histoires de sorcières partout. Les enfants absorbent ces choses. »« Docteur Thornton, ma fille n'a jamais été à Salem avant que je l'y emmène la semaine dernière. Elle n'a jamais vu de film ou de documentaire sur le sujet. Et pourtant, elle décrit des choses, des détails que je n'arrive pas à expliquer. » Rebecca soupira. « Très bien, je vais la rencontrer. Mais je vous préviens, je suis une historienne, pas une parapsychologue. Je chercherai des explications rationnelles. » La rencontre eut lieu dans le bureau de Rebecca à Harvard, un espace rempli de livres anciens, de documents sous verre, de reproductions de documents du XVIIe siècle. Isabella entra en tenant la main de sa mère. Elle regarda autour d'elle avec curiosité. « Bonjour Isabella, je suis le docteur Thornton. »« Bonjour madame. Ta maman m'a dit que tu te souvenais de choses sur Salem, des choses d'il y a très longtemps. » Isabella hocha la tête. Rebecca sortit plusieurs images, des gravures d'époque montrant des scènes de procès, des pendaisons, la vie quotidienne dans une colonie puritaine.
est-ce que tu reconnais quelque chose sur ces images ?» Isabella regarda attentivement. Son doigt se posa sur une gravure montrant une femme debout devant des juges. « C'est comme ça. Les juges étaient assis là-haut. Nous, on était en bas. Il y avait des gens tout autour qui nous regardaient. » Tu dis « nous ». Il y avait d'autres personnes avec toi ? Oui, d'autres femmes accusées, et quelques hommes aussi, mais surtout des femmes. Rebecca nota tout, la précision, le calme avec lequel l'enfant parlait. Isabella, est-ce que tu te souviens de ton nom quand tu vivais à Salem ? La petite fille fronça les sourcils, concentrée. Je crois que c'était Sarah, ou peut-être Susanna, quelque chose qui commençait par S. Et ton nom de famille ? Je ne sais pas, je n'arrive pas à me souvenir. Au cours des semaines suivantes, Rebecca rencontra Isabella plusieurs fois. Elle utilisait une approche différente de celle des chercheurs en réincarnation. Elle était historienne. Elle testait les connaissances historiques de l'enfant. Isabella, comment les gens s'habillaient à Salem ? Les femmes portaient des robes longues, noires ou brunes, avec des cols blancs et des bonnets sur la tête, toujours des bonnets. Si tu ne portais pas de bonnet, c'était un péché. Et les hommes ? Des habits noirs, des chapeaux hauts. Certains avaient de longues barbes. C'était exact. Les puritains de Salem s'habillaient exactement comme Isabella le décrivait. Comment étaient les maisons ? En bois, avec une grande cheminée au milieu. Pas beaucoup de fenêtres parce que le verre coûtait cher. Le sol était en terre battue dans les maisons pauvres, en planches dans les maisons riches. Rebecca vérifiait chaque détail. Tout correspondait. Qu'est-ce que tu mangeais ? Du porridge, du pain noir, parfois de la viande quand il y en avait. On buvait de la bière parce que l'eau rendait malade. Encore exact. L'eau non traitée du XVIIe siècle était souvent contaminée. Les colons buvaient de la bière légère, même les enfants. Mais ce qui troubla le plus Rebecca, ce furent les détails sur les procès eux-mêmes. Comment se passait un procès, Isabella ? Le juge posait des questions pièges. Si tu répondais oui, tu étais coupable. Si tu répondais non, tu mentais, donc tu étais coupable quand même. Il cherchait des preuves ? Il cherchait des marques du diable sur notre corps, des grains de beauté, des taches. Il disait que c'était là que le diable nous avait touchés. Rebecca sentit un frisson. C'était exactement la procédure utilisée lors des procès de Salem. Et les accusatrices, les filles qui vous accusaient, elles faisaient semblant d'avoir des crises, elles hurlaient, elles se tordaient par terre, elles disaient qu'elles voyaient nos spectres les torturer. Mais c'était faux, elles jouaient la comédie. Isabella marqua une pause. Je le savais parce que parfois, quand personne ne regardait, elles arrêtaient et elles riaient entre elles. C'était une observation que plusieurs historiens avaient faite en étudiant les témoignages. Les filles affligées de Salem semblaient capables de contrôler leurs crises. Certains pensaient qu'elles simulaient, du moins en partie. Comment une enfant de 4 ans pouvait-elle savoir cela ? Rebecca décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle allait chercher dans les archives, chercher une femme ou une jeune fille prénommée Sarah ou Susanna, accusée de sorcellerie, pendue en 1692. Les archives des procès de Salem étaient bien documentées. Rebecca y avait accès à Harvard, des centaines de documents, témoignages, actes d'accusation, verdicts. Elle chercha pendant des jours Sarah Wilds, Sarah Cole, Sarah Good, Susanna Martin, tant de Sarah, tant de Susanna. Et puis, elle trouva quelque chose. Sarah Bridges, 17 ans, accusée de sorcellerie par Ann Putnam Jr. et Elizabeth Hubbard le 3 mai 1692. Emprisonnée, pendue le 22 septembre 1692. Âge au moment de la mort, 17 ans. Non, ce n'était pas elle. Isabella avait dit qu'elle avait 17 ans. Rebecca continua. Et elle trouva un autre nom. Un nom mentionné dans les documents, mais moins connu que les autres. Susanna North Martin. Non, elle avait été pendue aussi, mais elle était âgée. Puis Rebecca tomba sur un document qu'elle n'avait jamais vraiment étudié en détail. Une liste de personnes accusées, mais dont le sort n'était pas clair. Des gens qui étaient morts en prison ou dont les procès n'avaient jamais eu lieu parce que l'hystérie s'était calmée. Et là, elle le vit. Sarah Bridges, 17 ans, accusée de sorcellerie par Ann Putnam Jr. et Elizabeth Hubbard le 3 mai 1692. Emprisonnée, pendue le 22 septembre 1692. Rebecca chercha plus d'informations. Il n'y en avait pas beaucoup. Sarah Bridges n'était pas l'une des victimes célèbres. Elle était jeune, pauvre. Son procès avait été rapide. Elle avait été exécutée avec 7 autres personnes le même jour. Mais il y avait un détail que Rebecca n'avait jamais remarqué avant. Dans le témoignage d'accusation,
Anne Putnam disait que Sarah Bridges fabriquait des remèdes avec des herbes et des plantes, prétendant guérir les malades, mais en vérité empoisonnant leurs âmes. Les remèdes à base d'herbes, c'est exactement ce que Isabella avait mentionné lors de son premier jeu avec les poupées. Rebecca sentit sa gorge se serrer. Elle, la sceptique, l'historienne rationnelle, elle venait de trouver une correspondance troublante. Elle appela Sarah Mitchell. « Madame Mitchell, je crois que j'ai trouvé quelque chose. » Novembre 2019. Sarah, Michael et Isabella retournèrent à Salem. Cette fois, ils n'étaient pas seuls. Le docteur Rebecca Thornton les accompagnait. Ils se rendirent à Gallows Hill, la colline où les condamnés de Salem avaient été pendus. C'était maintenant un site commémoratif. 20 bancs de pierre, un pour chaque victime. Rebecca guida la famille à travers le site. « Isabella, je vais te dire quelque chose. J'ai cherché dans les archives. J'ai trouvé une jeune fille qui pourrait correspondre à tes souvenirs. Comment elle s'appelait ? Sarah Bridge. Elle avait 17 ans. Elle a été accusée de sorcellerie et pendue ici même, le 22 septembre 1692. » Isabella s'arrêta de marcher. Elle fixa le sol. « C'était moi. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation calme et certaine. « Comment tu le sais ?» demanda Rebecca doucement. « Parce que je me souviens de ce jour. On nous a fait marcher jusqu'ici. C'était une colline. Il y avait des arbres. Un grand arbre, avec une branche forte. » Elle pointa vers un endroit spécifique. « C'est là qu'ils ont mis les cordes. Il y en avait 8 d'entre nous ce jour-là. 4 femmes, 4 hommes. » Rebecca vérifia mentalement. Le 22 septembre 1692, 8 personnes avaient effectivement été pendues ensemble. C'était la dernière exécution massive. « Tu te souviens de leurs noms ? » Pas tous, mais il y avait Mary. Elle priait très fort, et un homme vieux qui criait qu'on était tous innocents, que Dieu nous vengerait. Rebecca frissonna. Mary Easty et Samuel Wardwell avaient été exécutés ce jour-là. Les témoignages historiques disaient que Mary priait jusqu'à la fin et que Wardwell proclamait leur innocence. Isabella s'approcha de l'un des bancs de pierre, celui marqué « Sarah Wilde ». « Non, pas elle », dit-elle. Elle était vieille, gentille mais vieille. Elle continua à marcher et s'arrêta devant un autre banc. « Mary Easty. »« Elle », dit Isabella. « Elle était avec moi. Elle m'a tenu la main pendant qu'on attendait. Elle m'a dit de ne pas avoir peur, que Dieu savait la vérité. » Les larmes coulaient maintenant sur les joues d'Isabella. « Mais j'avais peur, j'avais tellement peur. » Sarah prit sa fille dans ses bras, mais Rebecca l'arrêta doucement. « Isabella, je sais que c'est difficile, mais peux-tu me raconter ce qui s'est passé, les derniers moments ?» La petite fille hocha la tête à travers ses larmes. « Ils ont mis la corde autour de mon cou. Elle grattait, elle était rêche. J'ai regardé la foule, il y avait tellement de gens. Certains pleuraient, d'autres souriaient. J'ai cherché mes parents, mais je ne les ai pas vus. Où étaient-ils ? Père était mort l'année d'avant, de la fièvre. Mère, elle ne voulait pas venir, elle ne pouvait pas regarder. Mon frère était là, mais il se cachait derrière les autres. Il avait honte de moi. » Isabella serra le banc de pierre. Le révérend a prié. Il a demandé à Dieu de pardonner nos âmes sécherises. J'ai voulu crier que je n'avais rien fait, mais j'étais trop effrayée. Ma voix ne sortait pas. Et puis, ils ont enlevé le support sous nos pieds. J'ai senti la corde se serrer. Je ne pouvais plus respirer. Ça faisait mal. Tellement mal. J'ai essayé de toucher la corde avec mes mains, mais elles étaient attachées. Isabella sanglotait maintenant, sans retenue. J'ai pensé à maman, à notre maison, au jardin où je cultivais mes plantes. Je voulais juste rentrer à la maison, mais je savais que je ne rentrerais jamais. Combien de temps ? Commença Rebecca, mais elle ne put finir la question. Je ne sais pas, ça semblait durer très longtemps. Tout devenait noir. J'entendais les gens crier, mais de plus en plus loin. Et puis, plus rien. Le silence qui suivit était absolu. Sarah pleurait. Michael avait les poings serrés. Rebecca, l'historienne qui avait passé sa vie à étudier froidement ces événements, se retrouvait confrontée à un témoignage vivant, direct, d'une enfant de 4 ans qui décrivait sa propre exécution. « Isabella, » dit Rebecca doucement, « il n'y a pas de banc pour Sarah Bridge ici. Pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas assez connue. Les bancs commémorent les 20 victimes officielles, mais il y en a d'autres, des gens morts en prison, des gens dont on a perdu la trace dans les archives. C'est injuste, dit Isabella. Sarah méritait d'être souvenue aussi. » Rebecca regardait cette petite fille de 4 ans qui parlait d'elle-même à la 3e personne, qui demandait qu'on se souvienne d'elle-même alors qu'elle était là, vivante, réincarnée dans un autre corps. « Tu as raison, » dit Rebecca. «
C'est injuste, et je vais faire quelque chose. Décembre 2019, mars 2020. Le docteur Rebecca Thornton fit quelque chose qu'aucun historien n'avait fait avant elle. Elle lança une campagne pour ajouter un 21e banc à Gallows Hill. Un banc pour Sarah Bridge, la jeune fille de 17 ans pendue pour sorcellerie, oubliée de l'histoire. Elle publia un article académique. Elle présenta le cas d'Isabella tout en protégeant son identité. Elle expliqua comment une enfant de 4 ans avait des connaissances impossibles sur les procès de Salem, comment ces connaissances correspondaient exactement à la vie et à la mort de Sarah Bridge. L'article fit sensation. Certains historiens étaient sceptiques, d'autres intrigués. Mais tous admettaient que Sarah Bridge méritait d'être commémorée, que l'histoire d'Isabella soit vraie ou non. Le Salem Witch Memorial Committee accepta finalement. Un 21e banc serait érigé. En mars 2020, juste avant que le monde ne se confine pour le Covid, une petite cérémonie eut lieu. Isabella, maintenant âgée de 5 ans, était présente avec sa famille. Le banc de pierre gravé Sarah Bridge 1675-1722 fut dévoilé. Isabella s'assit dessus. Elle passa ses petites mains sur les lettres gravées. « Merci », murmura-t-elle. « Maintenant les gens sauront. Sarah n'est plus oubliée. » Rebecca s'agenouilla à côté d'elle. « Isabella, grâce à toi, nous comprenons mieux ce qui s'est passé ici. Pas seulement les noms célèbres, mais toutes les victimes, même celles dont l'histoire a oublié les noms. » Au cours des mois suivants, quelque chose d'étrange se produisit. Contrairement aux autres cas documentés de réincarnation, les souvenirs d'Isabella ne s'estompèrent pas. À 6 ans, elle se souvenait toujours, avec clarté, avec détail. Rebecca avait une théorie. Peut-être que parce que Sarah Bridge n'avait jamais été commémorée, jamais été pleurée, jamais été reconnue, son esprit n'avait pas trouvé le repos. Peut-être qu'Isabella était revenue spécifiquement pour cette raison. Pour dire « Je suis morte injustement, souvenez-vous de moi ». Et maintenant que Sarah avait son banc, que son nom était gravé dans la pierre, que son histoire était racontée, peut-être que les souvenirs pourraient enfin s'apaiser. Avril 2021. Quelque chose d'inattendu se produisit. Après la publication de l'article de Rebecca et la couverture médiatique du banc de Sarah Bridges, d'autres familles commencèrent à se manifester. Un garçon de 5 ans en Virginie qui parlait de Salem. Une fille de 6 ans en Californie qui décrivait les prisons où les accusés étaient détenus. Un autre enfant à Londres qui se souvenait d'avoir été juge lors des procès. Tous avaient des souvenirs de Salem. Tous avaient des détails vérifiables. C'était comme si la commémoration de Sarah Bridges avait ouvert une porte. D'autres voix demandaient à être entendues. Rebecca organisa une rencontre. 6 familles, 6 enfants entre 4 et 7 ans, tous avec des souvenirs de Salem. La rencontre eut lieu à Gallows Hill, autour des bancs commémoratifs. Isabella était là. Elle reconnut immédiatement 2 des autres enfants. « Tu étais Mary Parker », dit-elle à une petite fille de 6 ans. « On a été pendus le même jour. » La petite fille hocha la tête. « Je me souviens de toi. Tu étais la plus jeune. Je t'ai dit de ne pas avoir peur. » Un garçon de 5 ans s'approcha. « Je m'appelais George Burroughs. J'étais révérend. Ils m'ont pendu même si j'étais un homme de Dieu. » Les enfants se tenaient en cercle, parlant d'une époque qu'ils n'avaient jamais vécue, sauf qu'ils l'avaient vécue, d'une manière ou d'une autre. Rebecca documentait tout. C'était extraordinaire. Ces enfants ne s'étaient jamais rencontrés. Pourtant, ils confirmaient les souvenirs les uns des autres. Ils complétaient les récits. Ils corrigeaient les détails. « Ce n'est pas ça que le juge a dit », corrigeait l'un. « Si, mais tu as oublié la partie où », répondait un autre. Leurs témoignages croisés correspondaient aux archives historiques avec une précision stupéfiante. Sarah Mitchell regardait sa fille interagir avec ses autres enfants. Des enfants qui comprenaient ce qu'elle vivait, qui partageaient ce fardeau impossible. « Maman, » dit Isabella ce soir-là, « je ne suis pas seule. »« Non, ma chérie, tu n'es pas seule. Les autres se souviennent aussi. Pourquoi nous ?»« Je ne sais pas. Peut-être pour que le monde n'oublie jamais, pour que ce qui s'est passé à Salem ne se reproduise plus. Mais ça se reproduit, maman. J'ai vu aux informations. Des gens qui accusent d'autres gens de choses fausses, des gens qui ont peur et qui font du mal à cause de leur peur. » À 6 ans, Isabella avait une sagesse que peu d'adultes possédaient. Décembre 2024. Isabella a maintenant 9 ans. Contrairement aux prédictions, elle n'a pas oublié. Les souvenirs de Sarah Bridges sont toujours là, clairs, précis.
douloureux. Mais elle a appris à vivre avec, à porter ces deux existences, Sarah du passé, Isabella du présent. Elle va à l'école, elle a des amis, elle aime la danse et la lecture, mais elle a aussi une mission. Chaque année, le 22 septembre, jour anniversaire de la mort de Sarah Bridges, Isabella retourne à Gallows Hill. Elle se tient devant le banc de Sarah et elle lit les noms, tous les noms, les 21 bancs. Bridget Bishop, George Burroughs, Martha Carrier, Martha Corey, Mary Esty. Elle continue jusqu'au bout. Sarah Wilds, Sarah Bridges. Et puis elle dit « Je me souviens, nous nous souvenons, vous n'êtes pas oubliés ». Le docteur Rebecca Thornton a écrit un livre, Les voix de Salem, quand les enfants se souviennent. Il documente le cas d'Isabella et des autres enfants. Il pose des questions sur la mémoire, la conscience, la réincarnation. Mais surtout, il raconte les histoires des victimes oubliées, comme Sarah Bridges, comme tous ceux dont les noms ne sont pas dans les livres d'histoire. Sarah et Michael Mitchell ont créé une fondation. The Bridges Foundation aide les enfants portant des mémoires traumatiques de vies antérieures. Elle finance aussi des recherches sur les procès de sorcières et autres injustices historiques. Isabella veut devenir avocate pour défendre les innocents, pour qu'aucune autre Sarah Bridges ne soit condamnée injustement. Maman, est-ce que Sarah est en paix maintenant? Sarah embrasse sa fille. Je crois que oui, ma chérie. Grâce à toi, elle a son banc. Son nom est gravé. Son histoire est racontée. Elle n'est plus oubliée. Mais je la sens toujours en moi. Elle ne me quitte pas. Peut-être qu'elle ne partira jamais complètement. Peut-être que vous êtes liés pour toujours. Sarah et Isabella. Deux âmes. Une mémoire. L'histoire d'Isabella et de Sarah Bridges pose des questions vertigineuses. Pourquoi certains enfants portent-ils des mémoires de vie passée? Pourquoi ces mémoires persistent-elles parfois, au lieu de s'effacer? Qu'est-ce que cela nous apprend sur la conscience, la mémoire, l'identité? La science n'a pas de réponse définitive. Mais une chose est certaine. Grâce à une petite fille de 4 ans qui jouait à des procès de sorcières avec ses poupées, le nom de Sarah Bridges est maintenant gravé dans la pierre. Elle n'est plus oubliée. Son injustice est reconnue. Sa voix est entendue. À travers Isabella. À travers nous tous qui écoutons son histoire. Sarah Bridges est morte à 17 ans, pendue injustement pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Mais 327 ans plus tard, elle est revenue. Pour dire « Je suis innocente. Souvenez-vous de moi. N'oubliez jamais ce qui s'est passé ici. » Et nous ne l'oublierons pas. Les bancs de Gallows Hill sont là pour témoigner. 21 noms, 21 vies, 21 injustices que nous devons honorer. Pour que Salem ne soit pas qu'une histoire d'horreur, mais aussi une leçon, un avertissement, un souvenir. Isabella grandit. Sarah veille. Deux âmes liées à travers les siècles, pour que nous n'oublions jamais ce qui arrive quand la peur l'emporte sur la raison, quand l'accusation remplace la preuve, quand l'hystérie détruit l'innocence. L'histoire de Sarah Bridges, l'histoire d'Isabella Mitchell, l'histoire d'une mémoire qui refuse de mourir, car certaines injustices sont trop grandes pour être oubliées, certaines voix trop importantes pour être silencieuses, certaines vérités trop essentielles pour disparaître. Salem, 1692. Boston, 2024. La mémoire traverse le temps. La vérité finit par émerger. La justice, même tardive, finit par être rendue. Grâce à Isabella, grâce à Sarah, grâce à tous ceux qui refusent d'oublier.